Je la reconnais. Oui. Andrea. T'as C'est des Claudia souvenirs. Balla, qui Exactement. était à l'émission de Noël l'année passée. Oui, Et donc, vu que Noël se rapproche, exactement. Claudia Balla vient nous voir. On redéballe les cadeaux et Claudia Balla qui est là. On sera tous en rouge aujourd'hui, c'est très beau. Bah oui, Ah bah oui. c'est Noël qui arrive. Elle nous présente son nouveau single, Normal People. Et puis on aura une autre fille en plateau, Charlotte de Perrault. Et encore une autre fille que tu vas voir, que des Oui. femmes aujourd'hui. Bah moi je vais à la bibliothèque de Gland qui a déménagé en fait de Grandchamp jusqu'à l'avenue du Mont Blanc. En fait je vais traverser la route du studio NRTV pour aller voir cette nouvelle bibliothèque. À toutes, bonne émission. À tout à l'heure, bonne route. Vous restez avec moi. Et oui, Charlotte de Perrault sera également avec nous. Elle a reçu une bourse d'aide à la création la semaine dernière et elle nous présente un projet audacieux qui vient des tripes. Et puis on vous installe juste ici. Et bien fait voir ta région. C'est parti. C'est jeudi, c'est culture, on s'amuse. Aujourd'hui, on revient sur le parcours de deux femmes, deux artistes. Et on commence avec la première, Charlotte de Perrault, qui nous présente La Rose Noire, une œuvre artistique audacieuse et poignante qui questionne plusieurs thématiques, comme celle de la maternité, de la féminité, de la paternité, de l'horloge biologique, mais aussi de quelques crises existentielles. J'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bienvenue. Merci. Prenez place. Merci. On est ravis de vous avoir. La Rose Noire, qui a d'ailleurs reçu une bourse d'aide à la création 2024 de la part de la ville de Gland la semaine dernière. 4 ans de travail que vous prévoyez pour ce joli projet, un projet poignant, audacieux, je le disais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment il est né, comment est née cette Rose Noire ? Eh ben, je pense que, comme la plupart de mes créations, c'est parti d'abord d'un questionnement personnel, d'une crise, je peux dire même, où il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu 30 ans. Et en fait, ça m'a vraiment plongée dans l'envie de devenir mère. Et puis du coup, ça m'a amenée dans une réalité d'horloge biologique. Et en fait, j'ai moi-même vécu une sorte de crise autour de ça, mais j'ai pu aussi observer, parce que par mon travail de thérapeute, où je suis aussi en lien avec beaucoup de gens, que en fait, c'est une crise qui va bien au-delà de ma crise personnelle, mais que tout ça s'inscrit dans un contexte de crise écologique, mondiale, et que je pense que l'humanité est en train de traverser une crise. Ouais, donc finalement, vous avez trouvé résonance chez des femmes, chez des hommes aussi. On va peut-être en parler, avec plusieurs questions que vous vous posez aujourd'hui, comme par exemple celle de est-ce qu'il faut amener des enfants aujourd'hui dans ce monde que l'on vit, dans cette société où la femme s'émancipe, quel est le rôle peut-être des hommes aujourd'hui, comment cohabiter, coexister. Vous cherchez quoi à travers ce projet finalement ? Des réponses, je pense, un soulagement, et puis surtout, parce que moi je suis quelqu'un de fondamentalement positif et j'ai foi en l'humanité, en la résilience, etc. Et je souhaite à travers cette œuvre sublimer ma crise, mais aussi ce qu'on peut traverser en tant qu'humain sur cette terre en 2024 dans des contextes qui sont difficiles, en fait. Oui, et vous vous mettez totalement à nu. On voit ici certaines de vos créations qui donnent peut-être déjà une idée de ce à quoi on peut s'attendre. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors là, c'est une cage thoracique avec des roses, justement, qui fleurissent. C'est vrai que je fais tout un travail autour du corps. J'ai ouvert l'école des arts du corps où je travaille avec la danse et le chant. Et tout ce qui tourne autour du corps humain m'intéresse énormément. Et là, typiquement, c'est marrant. Là, c'est en fait la floraison du corps. Donc, c'est de nouveau dans cette idée de sublimer, d'amener de la vie, en fait, dans ce qui peut ressembler à la mort ou quelque chose comme ça. C'est joli de vous voir face à ces œuvres. C'est une mise à nu totale que vous faites sur votre parcours, cette crise que vous ressentez. Qu'est-ce que ça permet et pourquoi le faire au travers de l'art ? Pour moi, l'art, c'est vraiment notre essence profonde, c'est-à-dire que je pense qu'on est toutes et tous des créateurs, des créatrices, des artistes, et on a ce pouvoir de créer, d'amener au monde, d'accoucher, pour utiliser certains termes, la vie qu'on souhaite, En tout cas, on a un pouvoir de création qui est fort, et je pense vraiment qu'à travers différentes pratiques artistiques, on a ce pouvoir de
de sublimer, de créer, de résoudre, en tout cas d'amener, d'exprimer aussi. Pour moi, l'art, il y a vraiment cette notion d'exprimer, de sortir hors de soi un processus, et surtout, ça crée des résonances. C'est aussi ça, en fait, qui me donne envie de m'exposer, même si c'est un peu un risque à chaque fois, mais je vois combien, quand l'artiste ose montrer qui il est profondément, il peut toucher parce que l'autre se reconnaît quelque part dans ce processus-là. Et je pense qu'on doit apprendre en tant qu'humain à être vulnérable et à oser se montrer dans notre puissance et aussi dans notre vulnérabilité. Et vous osez vous montrer beaucoup, vous chamboulez les codes, vous les cassez. Vous allez peindre avec le sang de vos règles. Ouais. Alors oui, ça c'est aussi... en fait, ça s'inscrit vraiment dans ma démarche à la fois autour du pouvoir féminin que j'apprends et que j'explore depuis plusieurs années, autour du corps. Et puis, vraiment, ça contribue à soulager, on va dire, ma crise, parce que quelque part, dans l'horloge biologique, chaque fois que mon sang coule, j'ai vraiment conscience de l'horloge biologique qui passe. Et là, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de beau avec ça. J'ai envie de l'amener dans l'art, en fait. Ouais, mais pourtant, dans l'inconscient des gens, quand on dit on se dirait plutôt les règles, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse, ça peut peut-être faire peur, déranger. Comment vous gérez tout ça ? Je trouve qu'il est temps que ça change, déjà, parce que, en fait, c'est le sang de la vie, c'est-à-dire que c'est le seul sang qui n'est pas issu de la violence. On vient tous de là, c'est originel, c'est universel, ça nous relie toutes les femmes du monde et quelque part les hommes aussi. Et justement, je crois aussi que l'art a ce pouvoir de briser des tabous, de faire avancer certaines causes. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, il est temps que les femmes apprennent à connaître leur cycle profondément et les hommes à accompagner ça aussi, qui est en fait la sagesse du monde, quoi. Ouais, vous avez d'ailleurs fait un travail de recherche avec des livres, toute une biographie que vous avez étudiée. Qu'est-ce qui vous a peut-être surpris dans votre apprentissage de ces recherches-là ? En fait, ce que je trouve magnifique, c'est que comme je suis une femme, j'ai la chance de pouvoir l'expérimenter à travers mon corps. Donc, c'est des recherches scientifiques, si je peux utiliser ce mot-là, mais c'est aussi une initiation que je vis de moi en moi. C'est-à-dire que ce que j'ai pu découvrir et vivre, ce que je vis quotidiennement, en fait, c'est à quel point notre cycle est fluctuant. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette montée d'hormones, cette ovulation, cette chute d'hormones, cette menstruation. Et c'est-à-dire qu'on est vraiment connecté en tant que femme à ce cycle de la vie et de la mort tous les 28 jours. Et en fait, moi, j'ai appris à organiser ma vie autour de mon cycle. C'est-à-dire que quand je saigne, je me repose. Quand j'ovule, je crée. Et finalement, de pouvoir utiliser ce pouvoir biologique d'accoucheuse au service de mon art, de mon travail, de ce que je fais avec les gens, c'est incroyable. Ça me donne une puissance incroyable, quoi. Et les hommes, dans tout ça, comment est-ce qu'ils sont intégrés dans le projet ? Parce que vous avez plusieurs choses, de la création, des ateliers, notamment votre atelier qu'on a vu tout à l'heure à l'image, mais comment les hommes s'en servent dans tout ça ? Je pense que déjà de pouvoir aborder ces sujets, moi, je suis très reconnaissante auprès de la ville de Gland, du service culturel, qui invite les artistes à intégrer dans leur bourse des espaces de médiation culturelle, c'est-à-dire des espaces où la population va pouvoir aussi vivre avec l'œuvre, en fait, d'une certaine façon. Et moi, j'ai choisi dans ces espaces de médiation culturelle ce qu'on appelle des cercles de parole, donc c'est-à-dire des espaces dans lesquels on va pouvoir, chacun, chacune, tout le monde est bienvenu, partager autour de ces thématiques. Et moi, je me réjouis de pouvoir aussi accueillir des hommes, parce que je parle avec aussi beaucoup d'hommes autour de moi, des amis, des gens qui viennent me voir au cabinet. Certains sont d'ailleurs déjà venus dans ces ateliers. Aussi, ouais, voilà. Et c'est vrai que je sens vraiment de manière collective que le masculin aujourd'hui, les femmes s'émancipent de plus en plus, et je trouve que c'est magnifique. Et du coup, ça demande un réajustement aussi du côté des hommes, de sentir comment est-ce qu'on peut prendre notre place aux côtés de femmes indépendantes, fortes, puissantes, mais aussi vulnérables, et qui ont aussi besoin de cette force masculine juste, en fait, aux côtés du féminin. Parce que pour moi, quand les deux forces
sont dans leur justesse, elles peuvent devenir complémentaires et vraiment amener quelque chose de beau au monde. Dans leur justesse, ça veut dire quoi, si on résume peut-être égal, mais avec des différences? C'est-à-dire qu'on est très complémentaires. En fait, un homme ne va pas faire les mêmes choses qu'une femme ne va pas faire les mêmes choses qu'un homme. Et puis je pense que quand chacun trouve le courage de faire aussi un chemin personnel sur soi, eh ben, on arrive à trouver cette complémentarité qu'on vit d'ailleurs dans les rapports sexuels. On regarde ces deux corps qui sont complètement différents et qui s'emboîtent dans une complémentarité. Et pour revenir sur mon projet artistique, La Rose Noire, en fait, c'est de ça que ça parle. C'est de l'origine de la vie, la création d'un enfant. Mais en fait, quand les deux forces se rejoignent, on peut créer énormément ensemble, dans le respect des forces de l'autre et de soi. La Rose Noire qui est en train d'éclore, notamment dans la ville de Gland, un projet qu'on pourra suivre sur 4 ans de travail, peut-être plus, à travers vos réseaux sociaux, sur scène aussi, je crois, et en dessin. Oui, alors 4 ans, donc je rebondis là-dessus. En fait, c'est une œuvre qui s'inscrit sur 2 actes. C'est pour ça que je parle de 4 ans. C'est ce que je prévois pour le 2e acte aussi. Là, le premier acte, ce sera 9 mois de gestation, de peinture. Et puis, l'accouchement, le vernissage, qui est prévu pour le mois d'octobre 2025. Après, dans le processus créatif, des fois, il y a des défis. Donc, j'espère que ça pourra aller dans cette temporalité. Mais ça, ce sera l'acte 1. Et puis, l'acte 2... il sera annoncé au vernissage et c'est le 2e acte qui va aussi me prendre pas mal de temps dans l'éclosion de la rose noire. Charlotte Deperrault, j'étais ravie de vous recevoir sur ce plateau. Merci pour l'audace, le courage de ce projet. J'espère qu'il vous parlera à la maison, qu'il trouvera résonance peut-être au travers de tous ces questionnements qu'on a abordés aujourd'hui sur le plateau. À très bientôt, on se réjouit de suivre ce projet. Merci Andrea. Alexandre, on retourne à toi. Visite donc de cette nouvelle bibliothèque à Gland. Je crois que tu es tout près de moi. Et oui, Andrea, regarde, toi, tu es là-bas. De là. Et moi, j'ai traversé la route et je suis donc à l'avenue du Mont-Blanc 29. C'est ici qu'a déménagé la bibliothèque de Gland. Voilà. Juste ici, après 33 ans passés à Grandchamp, eh bien, pour cause de travaux, la bibliothèque de Gland a déménagé. Elle a ouvert ses portes ici, à l'avenue du Mont-Blanc. Eh ben, il y a même pas une semaine, hein. C'était au début de la semaine, lundi. Et regarde, je t'emmène justement. On y va à l'intérieur de cette bibliothèque de Gland nouvelle, justement. On va voir un petit peu ce qui a changé. Et pour en parler, eh bien, regarde, voilà, ça y est, j'y suis. Et je suis avec Sandrine Alamand. Bonjour Sandrine. Alors, vous êtes la responsable de la bibliothèque de Gland, mais alors depuis pas mal d'années, parce que vous avez quasiment vécu l'ouverture de la bibliothèque de Gland à Grandchamp. Après une trentaine d'années de déménager, pour vous, ça a représenté quoi? C'était incroyable. C'est vrai que de partir de son lieu de travail, on a été pendant plus de 30 ans. C'est un énorme changement, mais en même temps, c'est festif. On voit des nouveaux locaux. C'est agréable aussi. Alors, le déménagement s'est bien passé? Ça s'est très bien passé avec les aléas habituels des déménagements. On s'était énormément préparé en amont, beaucoup anticipé, donc ça s'est bien passé. Il fallait déménager tous ces livres. Justement, vous savez, il y a combien de livres à la bibliothèque de Gland au total? Ça, c'est souvent la question qu'on doit vous poser. Oui, absolument. Il y en a environ 30 000. D'accord. Et il faut savoir qu'on en a prêté plus de 10 000 pendant notre déménagement. Donc, on a vraiment motivé les gens à emprunter un maximum de livres pour nous aider. D'accord. Et, ça a bien marché. Ok. Là, on est où? On est sur quelle section, là? Alors, voilà. Donc là, on est dans la partie adulte. Oui. Avec les bandes dessinées qui sont là au fond. Et puis, la partie roman de ce côté. D'accord. Voilà. Et un petit coin, un canapé. Alors, oui, j'aimerais montrer ça parce que ça, c'est une des nouveautés. Alors, regarde, Andrea, je ne sais pas si tu vois ça, mais c'est un canapé. Venez avec moi, Sandrine, venez juste, parce que c'est un canapé qu'on appelle phonique. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça permet en fait de pouvoir être à l'intérieur et d'avoir un peu moins de bruit de l'extérieur. C'est-à-dire que les parois là qu'on voit, ça coupe le son. Absolument. En fait, et donc on peut lire son livre effectivement, eh bien en calme, au calme. Voilà. Et puis, on voit aussi, ce qui est intéressant, juste derrière moi, il y a déjà une forme de gaieté de couleurs, je crois, parce que toutes les vitres, sont avec des couleurs et des dessins. Qu'est-ce qu'on voit justement aussi? Alors, on voit des décorations qu'on a demandées à une entreprise qui s'appelle Quetzal, qui est située en dessus de Morges.
Et puis en fait, on voulait que ce soit décoré, que ce soit festif, puisqu'on va inaugurer la bibliothèque le 11 janvier 2025. 11 janvier, Voilà, pour l'inauguration officielle. Voilà. Et voilà, c'était aussi un décor qui permettait de reconnaître la bibliothèque, puisque c'est un petit peu caché quand même comme locaux. On peut faire du piano aussi. On peut aussi jouer du piano. On a des casques qu'on prête au public et puis ils peuvent venir jouer, soit pendant les heures d'ouverture, donc avec le casque, et puis pendant nos nocturnes, ils peuvent éventuellement demander à jouer carrément au public. Bon, et très bien. Et puis alors là, on est dans la partie, donc on disait la partie fiction, adulte, et puis toute la partie jeunesse, on va la voir juste derrière moi. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis Sandrine, on peut dire aussi qu'il y a à l'étage, qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Alors à l'étage, on a les documentaires pour les adultes et aussi pour les jeunes. Donc c'est le même type de livre, mais pour tout âge, à partir de 6 ans. D'accord. Parce qu'on a un petit coin, espace tout petit, juste derrière vous. Ah oui. Où là, on a vraiment tous les documents depuis la naissance jusqu'à 6 ans. Pour éviter justement que les enfants doivent aller dans l'escalier à l'étage. Voilà, tout est réuni ici pour les tout petits. Bon, et Andrea, regarde, on va aller voir les employés de la bibliothèque de Gland. Toc, toc, toc. Bonjour, bonjour. Voilà, venez avec moi. Bonjour. Je crois que vous êtes Marianne. Oui, Marianne. Et puis Laura, qui est juste ici. Oui. Bon, alors venez juste toutes les deux ici. Voilà, regardez qu'on se mette ici, qu'on vous voit bien. Comment ça va, ce déménagement? Ça va bien, ça s'est bien passé. On est contente d'avoir pu ouvrir lundi. Ouais. Il y a eu du monde depuis l'ouverture, là? Oui, on a eu pas mal de monde, mais apparemment, le jour où on a eu le plus, c'était mercredi. Ah, bah oui, avec les enfants et tout ça, forcément. Bon, ça fait un choc, j'imagine, de déménager de Grandchamp jusqu'ici, là. Vous vous êtes déjà habitués, vous avez bien pris vos marques? Tranquillement, on prend nos marques. Et comme les usagers, il y a des choses encore qui sont à mettre en place, mais on est heureuse d'être là, Tous les bouquins sont classés? Oui. On a bien travaillé. Ah bah super, bon merci en tout cas à toutes les deux, je vous souhaite bon travail, effectivement. Oui, alors Sandrine, ça c'est la dernière question que je vais vous poser, c'est que forcément c'est toujours quelque chose de déménager, mais et alors les gens qui venaient et qui viennent toujours emprunter des livres ici à la bibliothèque, eux ils n'ont pas été trop décontenancés, ça va? Tout le monde est au courant que la bibliothèque a changé de lieu? Tout le monde est au courant, on en a parlé déjà plusieurs mois avant le déménagement, donc ils étaient au courant, ils ont reçu des newsletters aussi par notre sur leur ordinateur. Les gens ne sont pas trop perturbés de dire s'il y a du changement, qu'est-ce que ça va amener? Le changement est toujours difficile pour certaines personnes, donc on essaye vraiment d'accompagner les gens pour qu'ils comprennent, pour ils retrouvent les mêmes personnes. Et je pense que c'est surtout par le contact aussi direct entre nous et le public, l'accueil qui est fait par nous, que ça passe aussi. Donc, je pense que les gens sont contents pour la majorité. Et vous êtes contente? Les lieux vous conviennent? Alors oui, on trouve que c'est très lumineux, justement. On a la chance d'être au rez-de-chaussée aussi maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. On était vraiment cachés dans l'école au 2e étage. Donc ça, c'est vraiment un plus pour la bibliothèque partie communale. Et ben voilà, un plus pour la bibliothèque de Gland. Donc, nouveau lieu, on est à l'avenue du Mont-Blanc 29. Voilà, si on veut venir lire, emprunter des livres. Merci Sandrine. Et puis alors, l'inauguration officielle, on l'a bien noté, c'est donc le 11 janvier 2025. Andrea. Merci Alexandre, très belle journée à vous deux et merci à Sandrine pour cette visite. Ciao, ciao. On termine l'émission en musique avec Claudia Balla. Vous vous souvenez peut-être de ce nom. Il y a une année, nous la recevions sur le plateau pour notre émission de Noël. Elle nous faisait voyager tout en féerie avec sa musique et jusqu'en Hongrie, son pays d'origine. Aujourd'hui, on la reçoit. Elle nous présente son nouveau projet. Bonjour Claudia Balla. Quel plaisir de vous revoir. Merci pour l'invitation. Installez-vous seulement. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau. Déjà, Claudia, comment ça va? Une année qui est passée. Plein de projets, plein de musique qui arrivent un peu partout, on va en parler, mais comment ça va depuis une année? Ça va très bien, j'espère que vous aussi. Mais oui, merci, on est ravis. On avait parlé de Noël la dernière fois parce que ce projet incarnait la période de fête, et là c'est tout autre chose que vous nous présentez avec un nouvel album qui est sorti déjà depuis septembre. Comment il est né ce projet? Qu'est-ce que vous vouliez en faire? Tout à fait, donc j'ai sorti mon EP qui s'appelle Just Like the Movies début septembre. Il y a 5 ou 6 titres, je ne me rappelle même plus, parce que j'ai joué un petit peu avec des singles avant, après, donc c'est un peu bordélique, même dans ma tête. Mais l'idée, c'était de faire un hommage vis-à-vis des arts, de 7e art, donc le cinéma, les films, j'adore tout ça, ça nous fait emporter, rêver. Et j'ai toujours considéré mes titres, mes chansons comme un peu des mini-films, donc qu'on racontait une histoire en 3 minutes et demie. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire hommage au cinéma?
Oui, et vous ne nous arrêtez pas puisque après ce premier EP, deuxième EP, vous sortez un nouveau titre à présent, Normal People. On va en parler, mais je vous propose qu'on écoute un extrait. You are my favorite thought, 'cause you're so damn hot. Normal people, but why can I cannot be like normal people? Normal people, what's wrong with me? Normal people. I could be normal for a day. Who decides what's normal anyway? I could be normal for a day. Who says I'm not normal anyway? Il rentre toujours dans votre univers, tout est parfaitement léché, propre, comme du papier de glace à chaque fois. Et on a du mal à imaginer que vous faites ça parce que vous êtes médecin dans la vie, ensuite vous rentrez dans ce milieu musical. Qu'est-ce que ça vous apporte encore et toujours, ce côté de musique? En fait, la musique, c'est là depuis l'enfance, depuis l'âge de 7-8 ans. Je n'arrête pas d'écrire, c'est toujours été ma thérapie, on peut dire. Et c'est très complémentaire avec mon métier de médecin psychiatre. Donc, je pense qu'il faut absolument que je continue à faire quelque chose justement pour avoir cet échappatoire, pour pouvoir un peu défouler, pour pouvoir me ressourcer, donc recharger de l'énergie. Donc, Une thérapie, une ressource. Qu'est-ce que vous voulez soigner peut-être en vous ou chez les autres au travers de l'art et de la musique? En tout cas, pour moi, c'est un peu d'une manière de m'exprimer. Donc, dans la vie au quotidien, je suis assez timide. J'ai la peine à m'ouvrir, de parler de ce que je sens. Voilà, je suis quelqu'un assez ferme et réservé. Et c'est un peu ma manière de communiquer. Donc, si quelqu'un veut me connaître, il faut juste écouter mes chansons. C'est plus facile que de discuter, j'ai l'impression. Ça veut dire quoi? Qu'il y a deux Claudia Balla? Il y a la Claudia dans son métier et la Claudia sur scène? Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, en tant que médecin, il faut vraiment être cette personne neutre, bienveillante, qui est justement là pour aider, pour écouter, pour entendre. Ce n'est pas notre personne qui est en premier plan. Ça ne part pas de nous, ça part de l'autre. Puis en tant qu'artiste, évidemment, c'est un peu plus moi. Donc, c'est mes idées, mes émotions. Donc, c'est quand même un peu différent. Là. Plus vous? Est-ce que c'est la Claudia que vous préférez, celle qui est sur scène? Je ne pourrais pas dire ça. J'aime bien être l'autre qui est plutôt en retrait, qui est là pour un peu recevoir et de pouvoir un peu aider. Oui, cette dualité, justement, elle revient souvent aussi dans vos chansons. Je me souviens d'un titre qui évoquait notamment le bon ou le mauvais, I Saw the Devil, je crois. Pourquoi toujours ces contrastes, ces dualités, ce clair-obscur? Peut-être aussi un lien avec votre métier, justement. Peut-être, mais je pense que le monde, la vie est un peu comme ça. Puis l'être humain est très contradictoire. Je pense qu'on a plein de contradictions, plein de paradoxes, plein de conflits internes. Et puis je pense qu'on est toujours en train de voir quelle direction on prend, prendre des décisions, faire des choix. Donc c'est pas. Et puis je pense qu'on a un peu une tendance à voir le monde comme même certaines dichotomies. Je parle plus. Dichotomie? Oui, ouais. Merci, franchement. J'ai pas bu assez de café. Donc, c'est toujours cette dualité, noir ou blanc, oui ou non. Donc, c'est un peu notre fonction, moi, à mon avis. Avec les nuances, je pense qu'on est un peu plus perdu, là. C'est difficile à mesurer, difficile à calculer et comprendre. Et elles sont tellement intéressantes, ces nuances, justement, ces zones de gris, d'ombre, de lumière. C'est peut-être ça aussi ce qu'on a envie d'explorer en tant qu'artiste, j'imagine. Prochaine fois qu'on vous verra sur scène, c'est le 6 décembre à la salle des Délices du Grand Saconnet. Qu'est-ce que vous avez prévu? On revient sur toute l'année écoulée, ce projet. Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est moi, je vais présenter l'album de l'année dernière, l'album d'hiver. Donc, c'est un peu ça. Parce que c'est la période de Noël. Donc on revient sur les traditions de Noël. Oui. Ouais, et on revoyage en Hongrie. Claudia Balla, on était ravis de vous avoir avec nous. Merci d'être venue sur le plateau. Et puis, n'hésitez pas peut-être à assister au concert, donc ce 6 décembre à la salle des Délices du Grand Saconnet, et puis le clip Normal People qui est à l'antenne sur NRTV en ce moment et que vous aurez peut-être l'occasion de revoir. Vous restez avec moi, mais avec des dates du marché de Noël de fin d'année. C'est parti pour les bons plans. Les bons plans version fête de fin d'année, mercredi
4 décembre, assister à un enregistrement spécial d'une émission NRTV. Vous pourrez assister aux coulisses de cet enregistrement à partir de 17h. Rendez-vous au foyer du théâtre de Grandchamp. Une émission surprise qui inaugure le folk, festivités, ombre et lumière à Gland. Au programme, une grande parade avec des enfants, des animations surprises, de la musique et des invités qui mettront en lumière la ville de Gland. Vous pouvez vous inscrire notamment sur la page sorgland.ch juste ici. Ensuite, à Nyon, le village de Noël de Rives fera son retour dans le quartier du bord du lac entre le jeudi 12 et le dimanche 15 décembre. Ici, des images de l'année précédente. Mais au cours de ces 4 jours festifs, vous pourrez profiter de concerts, de l'artisanat et de produits locaux, les puces de Nyon et de Noël. De nombreuses activités également pour les plus jeunes. Rendez-vous donc donné par l'association pour l'animation du quartier de Rives. Ensuite, toujours à Nyon, la ville propose un programme étincelant pour les fêtes de fin d'année 2024. Ça s'appelle Nyon s'anime avec des fêtes dans les quartiers. C'est aussi le retour d'Illuminion et de multiples animations au centre-ville qui viendront égayer Nyon tout au long du mois de décembre. On commence les festivités le 3 décembre au quartier de la Paix avec Illuminion, une scénographie lumineuse avec des bougies, un spectacle de feu ou encore des contes et des animations musicales. Le 5 au quartier du Cossy, retour des bougies et des spectacles de feu, mais aussi une balade à poney. Le 6 décembre, la maison de quartier de la Redoute vous propose de passer une soirée conviviale. Au programme, un cortège d'enfants et défilé de lanternes conçus par les communautés grecques et ukrainiennes. Un moment festif sera suivi d'un repas. Ensuite, direction Prangin. La société de développement de Prangin organise à la Maison de Commune le marché de Noël 2024. Rendez-vous les samedis 30 novembre et le dimanche 1er décembre, toute la journée. 25 exposants de Prangin, mais aussi d'ailleurs, viendront égayer ce marché de Noël avec des bijoux, de la peinture, de l'art floral, des douceurs, et aussi des cartes de Noël, des maquillages pour enfants, mais aussi des petites restaurations et des boissons. Ensuite, direction du côté de Coppet, où le château s'ouvre pendant 3 jours au marché de Noël. Rendez-vous les 6, 7, 8 décembre. Des stands d'artisanat et d'alimentation, de l'animation pour petits et grands, une façade illuminée, mais aussi des animations musicales. Le tout pour fêter de manière féerique. On termine à Rolle avec la 3e édition de Noël Ensemble au château de Rolle, qui est organisée par les commerçants et artisans unis pour Rolle. Au programme, une nuit féerique ouverte à toute la population le vendredi 13 décembre dès 17h. Visite du Père Noël sur son traîneau avec des cadeaux pour les enfants, fondus et contes de Noël. Rendez-vous également le samedi 14 décembre pour un swing et un brunch, une chasse au trésor et des ateliers découvertes gratuits, sport et bien-être dès 10h. Voilà déjà l'occasion de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, mais on se retrouve à partir de lundi. Très bon week-end. Ciao, ciao. Bah oui, la nouvelle bibliothèque de Gland, je te vois déjà aller chiner là-bas, toi. Hein. Oui, c'est tout juste Petit Rat de Bibliothèque, un lieu important pour la ville de Gland et qui a été inauguré cette semaine et qui aura une grande fête tout prochainement. On vous tiendra notamment informé sur NRTV. Alors, quoi de beau cette semaine ? Oui, au programme du sport, une rencontre, enfin des gens qu'on connaît bien, les Guzman, un témoignage toujours très émouvant. Oui, Daniel et son papa José-Louis, qui est atteint d'une maladie, qui, depuis sa chaise roulante, eh bien, a fait une Spartan Race avec son fils qui le portait. Ils sont venus nous raconter ça parce qu'ils sont allés réaliser leur rêve jusqu'à Sparte, en Grèce, pour faire cette course à obstacles. C'était vraiment magnifique comme histoire et puis très émouvant en plateau aussi. Oui, on a plaisir à suivre justement ces histoires ancrées chez nous et à vous les partager. Autre sujet, Gym Nyon, qui fait son gala annuel. Cette année, c'est Netflix qui est un peu au menu, c'est ça Alexandre ? Oui, c'est ça. Le gala des gyms, forcément, grand incontournable pour les sociétés de gymnastique, une fois tous les 2 ans. Et là, Gym Nyon propose ce week-end son gala sur 2 jours. Ça, c'était pour le sport, Andrea, mais sinon, on a parlé politique, bien sûr. On est revenu sur ces votations et notamment cette votation de l'autoroute, un non à l'élargissement des autoroutes. Quelles conséquences pour notre région et notamment pour les entreprises ? Florian Cavalieri a posé la question. Avec un édito en plateau à revoir lundi. Nous, on vous donne rendez-vous pour une émission spéciale. Rendez-vous le 4 décembre. Vous pouvez assister à un enregistrement d'une émission NRTV. Rendez-vous à partir de 17h dans le foyer du théâtre de Grandchamp avec plein de surprises. Vous vous enregistrez juste ici. Des animations
surprise, du feu. Et toi, tu suis un cortège d'enfants, Alexandre. Et oui, avec des lumières, des enfants, des UAPE et des lumières pour illuminer Gland. Rendez-vous le 4 décembre, Andrea. D'ici là, bon week-end à toi. Et puis, on se retrouve lundi. Bon week-end. Ciao, ciao.